Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être, je pense, assez courte, qui va être à nouveau une vidéo pile à lire. En ce moment, c'est challenge à foison et de tout type, puisque là, on va parler pile à lire de challenge comics. Dorian de la chaîne Monsieur Cabri qui a eu l'excellente idée de nous proposer un mois dédié aux comics. Je ne suis pas une grande lectrice de comics, j'en ai lu pas mal il y a quelques années, j'en lis beaucoup moins maintenant. Mais malgré tout, j'ai quand même des comics dans ma pile à lire graphique et quand j'ai vu son challenge, je me suis dit que c'était l'occasion de sortir quelques titres que je n'ai pas forcément l'occasion de sortir aussi fréquemment que je le voudrais, on va dire. Donc il nous propose un challenge du 1er au 30 avril, il a découpé en 4 semaines avec 4 thématiques différentes et ça m'a bien plu assez vite parce que du coup ça me permet à moi de mettre un titre par semaine, du coup de ne pas me noyer sous les graphiques, même si j'en lis et si j'aime ça, hein, c'est en aucun cas un souci. Et puis voilà, de sortir 4 comics que je n'aurais pas en tout cas sorti dans un délai raisonnable. Donc, 4 semaines, 4 consignes différentes. La première semaine, il nous propose de lire un titre d'un auteur indépendant. Donc pour être un petit peu plus précis, un auteur qui n'est pas ni DC Comics ni Marvel Comics. Donc moi j'ai mis un titre que vous avez vu il n'y a pas très longtemps, c'est These Savage Shores, c'est publié chez iComics, c'est de Ram V, Kumar Aston et Bidika. Donc c'est un très joli titre, c'est un one shot. Voilà. C'est vraiment un objet, ne serait-ce que déjà l'objet graphique, je le trouve vraiment très joli. On est sur ce style de dessin-là, un petit peu vintage. Donc c'est un comics un petit peu horrifique, en tout cas c'est ce que moi j'en attends. Ici, on va se retrouver en 1766 et on va suivre on est sur un bateau. Voilà, ça va se passer sur un bateau. Je n'ai pas trop envie de me spoiler plus. On va découvrir une créature à l'intérieur de ce bateau. Je ne vous dis pas de quelle créature il s'agit. C'est écrit dans la 4e. Donc si vous lisez la 4e, vous saurez de quoi il va s'agir. Moi, j'ai pas envie d'en lire plus ni de vous en dire plus. C'est donc le premier titre que je vais lire. Pour la deuxième semaine, il nous propose de lire un DC Comics. Et j'ai lutté pour avoir ce titre. Et donc, moi, je vais lire Red Sun, enfin Superman Red Sun. C'est publié chez Urban Comics DC Comics. C'est un one-shot de Superman qui est assez connu, il me semble, puisque dans ce titre, on imagine que lorsque la capsule du futur Superman atterrit sur Terre, elle n'atterrit pas aux États-Unis, mais elle atterrit en URSS. Que se serait-il passé si Superman était né en URSS? Voilà, on le voit ici, hein, il a le marteau et la fossile de l'ancienne URSS en tout cas. Voilà, donc j'ai pas dit, est-ce qu'on a... Oula, ils sont beaucoup trop nombreux hein, pour que je dise... Voilà, donc a priori principalement Mark Millar au scénario. Voilà, au niveau du dessin, on est sur un titre aussi assez classique, assez sobre, je trouve, voilà. Alors pourquoi, je vous disais, j'ai eu beaucoup de mal à avoir ce titre. Il faut savoir que donc ça, moi je l'ai pris dans l'édition à 4,90 qui était parue l'année dernière. Je ne l'avais pas pris, j'avais finalement pas pris de titre de cette collection. Parce que j'avais déjà quelques titres comics à la maison et comme j'en lis assez peu, j'avais pas envie d'en prendre plus. Et puis c'est vrai que quand je l'ai revu tourner récemment, je me suis dit c'est vrai que c'est dommage que tu l'aies pas pris. Je l'ai donc cherché, je l'ai commandé 2 fois. 2 fois ma commande a été annulée et la 3e fut la bonne puisque j'ai finalement enfin reçu ce titre. C'est pour ça que vous n'avez pas eu cette vidéo forcément en temps et en heure puisque quand vous verrez cette vidéo, on sera le 2 avril. Bon, le challenge n'aura pas commencé non plus depuis des jours et des jours, mais j'avais vraiment envie d'avoir ce titre pour cette semaine-là et pour pouvoir également vous le présenter. Cette édition-là n'est plus dispo, mais il existe dans d'autres éditions, hein, Superman Red Sun. Mais c'est vrai que moi j'avais vraiment envie d'avoir cette version-là, que je trouve fort sympathique. 3e semaine, il nous propose de lire un titre avec un personnage principal féminin, et moi je suis partie chez Marvel et je vais lire ce titre de Black Widow. Donc ça c'est un... Alors je ne sais pas si c'est vraiment un one shot hein, de Black Widow. Je ne sais pas si vous savez mais... alors cette année ils ne l'ont pas fait, en tout cas pas pour le moment, mais les 2 ou 3 dernières années l'enseigne de magasin Carrefour a proposé tout un tas de comics à 2,99 €. Donc moi j'en ai acheté certains et puis j'en ai d'autres qu'un de mes collègues de travail m'a donné puisqu'il en avait acheté pour son fils ne les voulait plus. Donc il me les a gentiment donnés.
J'avoue que ce titre-là, je pense qu'il faisait partie de cette pile que l'on m'a donnée. Je ne suis pas forcément une grande fan de Black Widow, mais pourquoi pas. Alors, comme l'a dit Monsieur Cabric, ce ne sont pas forcément des titres qui sont hyper accessibles aux gens qui n'ont jamais lu de comics, on verra bien. Là, apparemment, on va avoir l'histoire qui s'intitule Une minuscule araignée, qui était parue en 1999 avec Devin Grayson au scénario. Voilà, j'aime assez le dessin, un dessin assez moderne, je trouve. Enfin, en tout cas, voilà, moi j'aime bien. Donc, c'est en tout cas le titre que je vais lire pour la semaine où il faut lire un personnage principal féminin. Alors, on a l'air d'avoir d'autres histoires, hein, puisqu'on a un dessin complètement différent pour celle-ci. Bon, je verrai bien si j'arrive à raccrocher le fil ou pas. Et pour la 4e semaine, c'est une thématique également très facile. Nous propose de lire un titre de chez Marvel. Et moi, j'ai encore repioché dans ma pile de comics achetés chez Carrefour. Et j'ai donc pris ce titre qui est donc pour Iron Man. Iron Man, c'est, je pense en tout cas dans les films, pas forcément dans les comics, mais dans les films, c'est mon super-héros préféré. J'adore Robert Downey Jr. Je trouve qu'il porte ce personnage à merveille. Ici, a priori, on va avoir le titre Extremis avec Warren Ellis au scénario. Et est-ce qu'on en a un autre? Je ne sais pas trop. Peut-être. Au niveau du dessin, on a des grandes planches comme ça, assez, j'allais dire, vides, avec peu de texte. Voilà, j'espère que ça va me plaire. Voilà. Alors, si toutes les planches sont comme ça risque de se lire assez vite avec finalement peu de texte. Mais, ouais, il y a cette planche que je trouve très jolie. Vraiment, je trouve qu'elle est très jolie. Idem, on verra si je suis pénalisée parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de comics. On verra bien. Mais moi, ce titre me faisait plutôt envie. Donc voilà. Et voilà, cette petite présentation de pile à lire est terminée. Donc voilà les 4 titres que je vais sortir durant ce mois-ci. L'avantage, c'est que j'ai choisi un seul titre par semaine. Du coup, il n'y a pas de pression. Je peux les caser un petit peu quand je veux dans les différentes semaines. Donc voilà. Quand j'aurai fini un ou deux romans, je me caserai un graphique. Si vous aimez les comics, si vous ne connaissez pas la chaîne de Dorian, je vous invite bien évidemment à aller la découvrir. Il ne fait pas que du comics, il y a du manga et du roman. Voilà, c'est lui un petit peu de tout. J'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir des titres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez et si vous avez lu certains des titres dont je viens de vous parler. Eh bien c'est terminé, c'est probablement la vidéo la plus courte de ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.